Savez-vous ce que partagent la pâte à pain et notre intestin? Tous deux produisent des gaz, mais là s'arrête la ressemblance. Dans la pâte, ces bulles créent cette texture moelleuse que nous aimons tant. Dans nos intestins, elles provoquent de ballonnements et douleurs abdominales particulièrement gênants. La formation excessive de gaz intestinaux, appelée météorisme en médecine, trouve souvent son origine dans notre alimentation quotidienne. Certains aliments favorisent cette production gazeuse, tandis que d'autres la diminuent considérablement. Je vais vous révéler une technique simple pour éliminer rapidement ces gaz indésirables, car ils surviennent toujours aux moments les plus inappropriés. Vous découvrirez également une posture efficace pour soulager instantanément les douleurs de ballonnement. Nous explorerons ensemble les aliments déclencheurs responsables de ces désagréments digestifs. Je vous présenterai les solutions alimentaires pour éviter ces gonflements abdominaux. Nous aborderons la relation complexe entre produits laitiers et formation de gaz. Je partagerai des méthodes rapides pour apaiser ces douleurs abdominales. Nous examinerons les dangers méconnus du syndrome de l'intestin irritable. Enfin, je vous enseignerai des positions corporelles spécifiques pour faciliter l'évacuation des gaz lors des crises douloureuses. Établissons d'emblée une vérité fondamentale. La production de gaz intestinaux constitue un processus parfaitement normal. Ces gaz se forment naturellement lorsque notre microbiote intestinal digère les aliments. Le problème surgit quand ces gaz s'accumulent sans pouvoir s'évacuer, créant ballonnements et douleurs lors de leur déplacement dans nos intestins. Comprenons d'abord pourquoi certaines personnes souffrent davantage de ces troubles gazeux. L'origine de ces ballonnements excessifs réside dans le fonctionnement même de notre système digestif. Dans l'intestin grêle, les enzymes décomposent les aliments en molécules simples qui traversent ensuite la paroi intestinale pour rejoindre notre circulation sanguine. Les résidus non digérés poursuivent leur chemin vers le côlon où notre microbiote les fermente. Cette fermentation génère inévitablement des gaz. Mais pourquoi cette production devient-elle parfois si importante qu'elle provoque des ballonnements douloureux? La réponse tient en un mot, les glucides. Nous consommons souvent plus de glucides complexes que notre organisme ne peut en digérer efficacement. Notre production d'enzymes digestives reste limitée face à ces apports glucidiques massifs. Les glucides non décomposés arrivent donc en masse dans le côlon où commence une fermentation intensive. L'air que nous avalons en mangeant s'ajoute à cette production gazeuse naturelle. Cette accumulation de matière fermentescible provoque des ballonnements abdominaux, parfois très douloureux. La douleur associée aux gaz intestinaux mérite une explication détaillée. Ces gaz étant normaux, pourquoi génèrent-ils parfois des souffrances si intenses? L'excès de gaz étire les parois intestinales au-delà de leur capacité habituelle. Cette distension irrite les terminaisons nerveuses présentes dans nos intestins. Notre système digestif possède en effet son propre réseau nerveux, appelé système nerveux entérique. Ce système autonome détecte toute anomalie digestive, qu'il s'agisse de toxines ingérées ou de dysfonctionnements intestinaux. Les gaz ne se déplacent pas spontanément dans notre tube digestif. Ils progressent grâce aux contractions ondulantes des muscles intestinaux, appelées péristaltisme. Lorsque la production gazeuse dépasse les capacités d'évacuation naturelles, la douleur apparaît. Seule la libération de ces gaz peut alors soulager cette souffrance. Malheureusement, les circonstances sociales ne permettent pas toujours cette évacuation naturelle. Beaucoup retiennent volontairement ces gaz, aggravant ainsi leur inconfort. Cette rétention volontaire présente-t-elle des dangers pour notre santé? Rassurez-vous, aucun risque majeur n'accompagne cette pratique. Cependant, l'inconfort et les douleurs peuvent devenir particulièrement intenses. Les gaz retenus doivent nécessairement trouver une voie d'évacuation alternative. Parfois, ces gaz semblent bloqués, incapables de s'évacuer naturellement. Cette situation nécessite l'intervention d'un spécialiste pour nous éclairer. Selon le docteur Martin Dubois, gastro-entérologue reconnu, cette impression de blocage gazeux constitue souvent une illusion. Les gaz peuvent effectivement s'évacuer, mais principalement durant la nuit. Si des ballonnements persistent durant la journée, ils résultent généralement de troubles de la motricité intestinale. Une répartition inégale des gaz dans l'intestin crée cette sensation de distension abdominale. Cette accumulation génère une tension sur la paroi abdominale antérieure qui inquiète légitimement les patients. Face à cette mauvaise répartition gazeuse, certaines positions corporelles offrent un soulagement remarquable. La position genou-poitrine constitue une solution particulièrement efficace. Mettez-vous à genoux, appuyez-vous sur vos coudes, respirez profondément. Contractez votre abdomen lors de l'expiration pour faciliter l'évacuation des gaz. Une autre position remarquablement efficace
consiste à s'allonger sur le dos. Ramenez vos genoux vers votre poitrine en les enlaçant fermement. Relâchez, puis répétez ce mouvement plusieurs fois de suite. Si vos difficultés d'évacuation gazeuse persistent fréquemment, poursuivez attentivement cette présentation. Je révélerai plus tard un remède naturel particulièrement efficace pour résoudre définitivement ce problème. Connaissez-vous le syndrome de l'intestin irritable et ses manifestations particulières? Cette affection directement liée aux douleurs intestinales ne résulte pourtant pas d'un excès de production gazeuse. Les personnes atteintes de ce syndrome développent une hypersensibilité douloureuse remarquable. En temps normal, nous ne ressentons aucune gêne lors du fonctionnement intestinal habituel. Avec ce syndrome, le système nerveux intestinal perçoit les signaux les plus faibles comme des agressions majeures. Des sensations normalement indolores deviennent source de souffrances importantes. Imaginez des nerfs intestinaux si sensibles que le simple passage de petites quantités de gaz provoque des douleurs significatives. D'où provient ce syndrome mystérieux et comment identifier sa présence? Cette maladie fonctionnelle chronique se manifeste par des douleurs abdominales intenses accompagnées de ballonnements. Des mucosités dans les selles, alternant constipation et diarrhée, complètent souvent ce tableau clinique. Environ 20% de la population mondiale souffre de ce trouble fonctionnel particulier. Le terme fonctionnel signifie qu'aucune lésion visible n'affecte l'intestin ou le système digestif. Les examens médicaux ne révèlent aucune anomalie structurelle décelable. Pourtant, les symptômes et douleurs demeurent bien réels, malgré cette apparente normalité anatomique. Les spécialistes établissent souvent un lien entre ce syndrome et notre état psychologique. Nos préoccupations quotidiennes peuvent-elles réellement provoquer des douleurs intestinales et augmenter la production gazeuse? Le stress affecte effectivement notre microbiote intestinal et notre système nerveux digestif. Il provoque des spasmes intestinaux et ralentit le péristaltisme naturel. Cette situation favorise l'accumulation de gaz et l'apparition de douleurs chez les personnes nerveuses. Les individus anxieux et ceux constamment soumis au stress développent plus fréquemment ce syndrome. Pourquoi cette corrélation existe-t-elle? Personne ne le sait précisément. Le syndrome de l'intestin irritable demeure un mystère médical contemporain. Les causes exactes de son apparition échappent encore à la compréhension scientifique actuelle. Cette maladie peut affecter des personnes de tout âge, y compris celles menant une vie active et suivant une alimentation équilibrée. Un des signes révélateurs consiste en une production gazeuse largement supérieure à la normale. Déterminons maintenant ce qui constitue une production gazeuse normale versus excessive. Quotidiennement, notre organisme produit suffisamment de gaz pour remplir une bouteille de 2 litres. Une personne normale peut évacuer des gaz jusqu'à 20 fois par jour sans que cela pose problème. Avec le syndrome de l'intestin irritable, cette production augmente considérablement. S'ajoute une douleur migratrice qui semble voyager à travers l'intestin. Elle apparaît n'importe où dans l'abdomen avec une intensité variable et imprévisible. Comment soulager efficacement ces douleurs particulières? La solution semble simple. Prendre un antispasmodique lors des crises douloureuses. Cependant, les douleurs abdominales de ce syndrome ayant des origines multiples, un seul antispasmodique reste insuffisant. Si cette approche fonctionnait parfaitement, nous n'aurions pas autant de patients consultant de médecin en médecin pour résoudre ce problème persistant. Pour soulager durablement ces symptômes, il convient d'éliminer les sources de stress et d'anxiété. Les tisanes apaisantes apportent un réconfort appréciable dans cette démarche thérapeutique. Réduire la consommation d'aliments déclencheurs responsables du météorisme constitue également une priorité absolue. Si cette présentation vous apporte des informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Activez la notification en cliquant sur la petite cloche pour ne manquer aucune de nos publications. Votre soutien nous encourage à continuer de partager ces conseils santé essentiels. Plus notre communauté grandit, plus nous pouvons aider de personnes à améliorer leur bien-être digestif. Identifions maintenant les aliments responsables de cette production gazeuse excessive. Après quel repas ressentez-vous le plus de ballonnements et d'inconfort digestif? Voici un secret que peu de personnes connaissent. Aucun aliment ne produit 0 gaz lors de sa digestion. Cette affirmation peut surprendre, mais elle correspond à la réalité physiologique. Tous les aliments atteignent l'intestin où les bactéries les transforment systématiquement. Simplement, certains aliments génèrent beaucoup plus de gaz que d'autres. Pourquoi certains aliments provoquent-ils davantage de ballonnements abdominaux? Ils contiennent des glucides particulièrement difficiles à digérer ou des substances qui intensifient la fermentation intestinale.
Les champions de la production gazeuse incluent les haricots, petits pois, choux, brocolis, oignons et ail. Une soupe de pois cassée au lardon, agrémentée de croûtons à l'ail, garantit des ballonnements spectaculaires. Plus loin dans cette présentation, je révélerai les moyens de réduire les gaz causés par ces aliments spécifiques. Je partagerai également un remède simple capable de soulager les ballonnements en quelques minutes seulement. Chaque système digestif possède ses propres aliments déclencheurs particuliers. Pour les personnes intolérantes au lactose, les produits laitiers deviennent de véritables générateurs de gaz et de douleurs. Cette intolérance au lactose mérite une explication détaillée car elle pourrait expliquer vos troubles digestifs actuels. Beaucoup ignorent complètement souffrir de cette condition particulière. L'intolérance au lactose résulte de l'incapacité à digérer le sucre présent dans les produits laitiers. Cette situation survient quand l'organisme ne produit pas suffisamment d'enzymes lactase pour effectuer cette digestion. Le lactose non digéré rejoint le côlon où les bactéries le fermentent intensément. Cette fermentation génère une production gazeuse importante et des douleurs abdominales. Cette intolérance peut se développer avec l'âge, même chez des personnes ayant consommé des laitages toute leur vie sans problème. Peut-on prévenir cette intolérance selon les spécialistes? Le docteur Pierre Lefebvre, nutritionniste expérimenté, recommande une consommation limitée à 12 grammes de lactose quotidien. Cette quantité correspond approximativement à un verre de lait standard. Les produits laitiers fermentés comme les yaourts, kéfirs ou fromages affinés contiennent très peu de lactose. Leur microbiote spécifique peut digérer ces faibles quantités résiduelles efficacement. Une condition s'impose cependant. Maintenir un intestin en parfaite santé. Préservez votre santé intestinale et vous pourrez digérer tous les produits laitiers fermentés, même un verre de lait occasionnel. Tous les individus ne réagissent pas négativement aux produits laitiers. Certains pensent que des combinaisons alimentaires spécifiques provoquent une augmentation de la production gazeuse. Cette théorie correspond-elle à la réalité physiologique? Aucune combinaison alimentaire spécifique ne provoque directement une surproduction de gaz intestinaux. Cependant, certains groupes d'aliments génèrent naturellement plus de gaz que d'autres. Ils provoqueront inévitablement des ballonnements abdominaux, quelle que soit leur association. Des combinaisons difficiles à digérer existent néanmoins et peuvent favoriser la production gazeuse. L'association protéines et glucides, comme la viande accompagnée de pommes de terre, illustre parfaitement cette situation. D'autres circonstances favorisent l'apparition de ballonnements abdominaux inconfortables. Une consommation excessive de fructose, notamment durant la saison des cerises, provoque des ballonnements même chez des personnes parfaitement saines. Consommer des fruits immédiatement après un repas principal complique également la digestion. Cette pratique perturbe la motricité intestinale et favorise la fermentation excessive. Le même phénomène se produit avec tout aliment nouveau pour l'organisme. Un passage brusque à une alimentation végétale produit exactement les mêmes effets gazeux. Cette réaction survient car l'organisme n'est pas préparé à traiter immédiatement ces nouveaux aliments. L'erreur principale de ceux qui tentent d'éliminer leurs problèmes gazeux consiste en un changement alimentaire trop radical. Connaissant les bienfaits des fibres alimentaires, beaucoup commencent à en consommer massivement du jour au lendemain. Cette approche s'avère contre-productive et aggrave souvent les symptômes existants. Les fibres nourrissent effectivement les bactéries bénéfiques de notre microbiote intestinal. Sans elles, les micro-organismes essentiels à une bonne évacuation intestinale ne peuvent se reproduire correctement. Mais attention, un excès de fibres provoque également gaz et ballonnements importants. Chaque personne présente des particularités digestives uniques et individuelles. Les champignons peuvent provoquer des ballonnements chez certains et pas chez d'autres. Pour identifier ces spécificités personnelles, tenez un journal alimentaire détaillé. Notez-y tous les aliments qui semblent déclencher des troubles digestifs. Cette méthode permet d'éliminer temporairement les aliments problématiques en attendant une consultation spécialisée. Revenons aux fibres alimentaires et à leur gestion optimale. Les fibres se trouvent dans de nombreux aliments, légumes, fruits, graines et sons de céréales. Pour habituer progressivement votre organisme à digérer les fibres, introduisez-les par petites quantités. N'oubliez jamais de boire beaucoup d'eau car les fibres nécessitent une hydratation suffisante pour bien fonctionner. Quels autres éléments peuvent réduire efficacement la production de gaz intestinaux? Quelles épices utiliser pour faciliter la digestion sans provoquer de météorisme? 3 alliés remarquables protègent votre intestin contre les gaz excessifs, le gingembre, la menthe et le fenouil. Ces 3 ingrédients combattent excellemment la formation gazeuse excessive.
Préparez-les en infusion séparément ou ensemble, selon vos préférences gustatives. Buvez ces tisanes lors des crises ou préventivement pour éviter les troubles. Les épices jouent également un rôle protecteur important dans la digestion. Tandis que l'ail peut provoquer des gaz, le cumin, cardamome et coriandre les réduisent efficacement. Rappelons cependant que chaque organisme réagit différemment aux aliments. Une personne peut consommer une gousse d'ail sans problème, tandis qu'un petit morceau perturbera complètement une autre. La quantité d'enzymes, la flore bactérienne et la composition du suc gastrique restent uniques à chaque individu. Le fonctionnement intestinal subit l'influence de l'âge, de la génétique, mais aussi de l'humeur quotidienne. Suivre un régime strict uniquement pour réduire le météorisme n'a donc aucun sens. Écoutez plutôt votre organisme, identifiez les aliments qui vous posent problème et consommez-les moins fréquemment. Que peut-on faire d'autre pour aider l'intestin à mieux gérer les gaz ? L'intestin abrite des milliards de micro-organismes qui constituent nos précieux alliés digestifs. Quand l'équilibre entre bactéries bénéfiques et pathogènes se rompt, inconfort et production gazeuse excessive apparaissent. Cette condition porte le nom de dysbiose intestinale. La dysbiose constitue l'une des causes les plus fréquentes de gaz chez les personnes âgées. L'âge influence-t-il la formation de gaz intestinaux ? Partiellement oui. Avec les années, le métabolisme ralentit et la flore intestinale se modifie. Ces changements peuvent augmenter la production gazeuse sans que cela constitue une règle absolue. Le déséquilibre du microbiote causé par la prise de médicaments reste cependant très fréquent à tout âge. Que recommandent les spécialistes pour restaurer cet équilibre ? Le docteur Sophie Moreau, microbiologiste reconnue, préconise des probiotiques naturels authentiques. Les produits laitiers fermentés, choucroute, kimchi et kombucha offrent ces probiotiques naturels. Concernant les prébiotiques, ils se trouvent naturellement dans les fibres végétales. Les gaz causés par la dysbiose gênent généralement dans la partie basse de l'abdomen. Pourquoi certaines douleurs et ballonnements apparaissent-ils dans la partie supérieure de l'abdomen ? Cette localisation résulte souvent d'une alimentation trop rapide ou d'une mastication insuffisante. Contrairement aux idées reçues, l'estomac ne se ballonne pas réellement. C'est le côlon transverse, situé dans la partie haute de l'abdomen, qui se distend. Les douleurs et ballonnements de cette zone résultent souvent d'excès alimentaires et de déglutition d'air. Cette situation se produit en buvant des boissons gazeuses, en utilisant une paille ou en mangeant précipitamment. Dans ces cas, le rot constitue le meilleur moyen d'évacuer ces gaz hauts. Connaissez-vous une méthode pour dégonfler rapidement l'abdomen quand les gaz migrent vers la partie basse ? Je révélerai cette technique dans quelques instants. Plusieurs méthodes soulagent rapidement les douleurs causées par le météorisme. Si la douleur provient d'un spasme, une compresse tiède sur l'abdomen accompagnée d'un massage circulaire dans le sens horaire apporte un soulagement. Pour réduire la douleur, allongez-vous sur le côté en ramenant vos genoux vers la poitrine. Adoptez également les positions d'évacuation gazeuse que j'ai décrites précédemment. Parmi les remèdes populaires contre les gaz, le fenouil reste l'un des plus répandus. Malheureusement, cette plante n'est pas toujours facile à trouver dans le commerce. Remplaçons-le par l'aneth, beaucoup plus accessible et tout aussi efficace. Préparez une eau d'aneth contre les ballonnements avec une cuillère à soupe d'aneth séchée pour 500 ml d'eau bouillante. Laissez infuser pendant 1 heure complète, filtrez soigneusement. Buvez 125 ml avant chaque repas, 3 fois quotidiennement. Où se trouve le remède promis qui soulage les ballonnements instantanément ? Je n'ai pas oublié cette promesse et vais la tenir après avoir répondu à une question importante. Est-il conseillé de prendre des enzymes digestives pendant les repas pour éviter les problèmes gazeux ? Les enzymes digestives constituent un sujet particulier concernant la formation de gaz intestinaux. Les pharmacies proposent une grande variété de médicaments contenant différents types d'enzymes digestives. Ces enzymes nous aident à décomposer les glucides complexes en sucre simple. Cette transformation facilite la digestion alimentaire et réduit le travail bactérien générateur de gaz. Cette solution semble parfaite pour résoudre nos problèmes digestifs. Permettez-moi cependant d'expliquer pourquoi les enzymes ne constituent pas toujours la meilleure option. Ces médicaments facilitant la digestion privent malheureusement les bactéries bénéfiques de leur nourriture habituelle. Bien qu'ils semblent améliorer la digestion, ils perturbent en réalité l'équilibre intestinal à long terme. Les enzymes digestives sont-elles réellement recommandées pour réduire la formation gazeuse ? En pratique, les enzymes ne peuvent éliminer complètement tous les problèmes liés à la production de gaz. Bien que certaines études suggèrent que les enzymes en cure prolongée de plus de 3 mois pourraient réduire le syndrome de prolifération bactérienne.
Dans la pratique clinique réelle, ces résultats ne se confirment pas systématiquement. Sinon, les ballonnements abdominaux auraient déjà disparu, car les enzymes figurent parmi les médicaments les plus vendus en pharmacie. Prenez-vous actuellement des enzymes digestives et lesquelles utilisez-vous? Partagez votre expérience, car elle pourrait aider d'autres personnes souffrant de troubles similaires. Clarifions maintenant un point important avec notre expert gastro-entérologue. Les enzymes peuvent-elles créer une dépendance à long terme? L'hypothèse selon laquelle les enzymes rendraient le pancréas paresseux circule depuis longtemps. Cette théorie suggère que l'organe cesserait de produire ses propres enzymes. En réalité, cette croyance constitue le mythe le plus répandu en gastro-entérologie moderne. Nous déconseillons la prise d'enzymes sans prescription médicale et l'automédication avec ces substances. Souhaitez-vous connaître quels médicaments de votre armoire à pharmacie peuvent provoquer des gaz inutiles? De nombreux médicaments provoquent effectivement du météorisme de façon indirecte. Les antibiotiques perturbent l'équilibre du microbiote intestinal, fait universellement reconnu. Les anti-inflammatoires irritent le tractus gastro-intestinal, générant des problèmes digestifs et une surproduction gazeuse. L'usage prolongé d'hormones et de diurétiques peut également provoquer des gaz excessifs. Voici maintenant le remède simple promis pour soulager ballonnements et douleurs. Le charbon activé. Oui, ce même charbon que nous connaissons depuis l'enfance. Le charbon activé absorbe, ou plus simplement capture et fixe les gaz et toxines à sa surface. Cette action réduit ballonnements et inconfort digestif de façon remarquable. Cela ne signifie pas qu'il fait disparaître les gaz par magie. Le charbon activé absorbe les gaz en excès et facilite leur évacuation de l'organisme. Il les transporte littéralement hors de l'intestin de manière assez rapide. Comment prendre le charbon activé pour soulager le météorisme efficacement? Prenez généralement un demi-comprimé par 10 kg de poids corporel. Pour un poids de 80 kg, prenez 4 comprimés en une seule prise. Consommez-le idéalement 1 heure avant ou 1 heure après les repas. Accompagnez impérativement le charbon activé d'une grande quantité d'eau pour faciliter son élimination et prévenir la constipation. Évitez une prise trop fréquente ou à dose trop élevée. Si les gaz constituent une gêne constante, consultez un médecin pour examiner votre intestin. Ces gaz pourraient révéler une affection sous-jacente nécessitant un traitement spécifique. Comment examiner l'intestin pour identifier d'éventuels problèmes? Commencez par consulter un gastro-entérologue, spécialiste des maladies du tractus gastro-intestinal. Réalisez des analyses de sel, incluant un coproculture, pour évaluer la digestion alimentaire. Une recherche de sang occulte dans les selles détecte d'éventuels saignements digestifs. Un test de dysbiose évalue la composition du microbiote intestinal. Le médecin indiquera ensuite les examens complémentaires nécessaires. Une échographie abdominale pourrait s'avérer indispensable selon les résultats. Que peut révéler une échographie abdominale en cas de météorisme? Cet examen peut détecter la présence de liquide dans la cavité abdominale. Il identifie également les processus inflammatoires ou anomalies structurelles des organes digestifs. Rassurez-vous cependant, dans la majorité des cas, le météorisme constitue un problème purement fonctionnel. Parfois, les ballonnements ne résultent pas uniquement de troubles digestifs. Une mauvaise posture contribue également à ces désagréments. Quand nous nous voûtons, les organes abdominaux se trouvent comprimés. Cette compression ralentit le fonctionnement intestinal et favorise l'accumulation gazeuse. Les personnes habituées à s'asseoir, le dos courbé, se plaignent davantage de ballonnements abdominaux. Cette situation persiste même avec une alimentation parfaitement adaptée. Le manque d'activité physique contribue également au météorisme de façon significative. Moins vous bougez, plus votre intestin devient paresseux. Les gaz, même en quantité normale, restent alors piégés et s'évacuent beaucoup plus lentement. Retenez 2 règles simples pour prévenir efficacement la formation excessive de gaz intestinaux. Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière constituent les piliers de la prévention. Intégrez impérativement l'exercice physique dans votre quotidien. Marchez au minimum 30 minutes par jour et pratiquez des exercices doux pour améliorer la motricité intestinale. Utilisez les remèdes naturels, tisane de fenouil, menthe et eau d'ânette. Gardez toujours du charbon activé à portée de main pour soulager rapidement les ballonnements en cas de besoin. J'espère que cette présentation vous a aidé à mieux comprendre votre corps. Vous connaissez maintenant les causes de la formation gazeuse et les moyens de la réduire efficacement. Ces informations vous permettront de retrouver un confort digestif durable et d'améliorer significativement votre qualité de vie au quotidien.